à tous. J'ai grandi à Paris. Ma mère vient d'une famille catholique intégriste et mon père est juif. J'ai donc évolué dans ce drôle d'univers multiculturel. Après un bac scientifique, je suis entrée en école d'ingénieur en informatique. À la sortie, j'ai été embauchée en CDI dans la même entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. J'étais alors consultante dans les logiciels informatiques. Mon travail au sein de cette entreprise était enrichissant et stimulant, mais sans vrai sens derrière à mes yeux, et je sentais que ce pourquoi je travaillais ne m'animait pas. Puis un jour, j'ai vu le film documentaire Demain. Ce film m'a réveillée et fait prendre conscience que l'on peut donner du sens à son travail et non pas seulement à ses activités extra-professionnelles. J'ai ensuite eu la chance de pouvoir reprendre un an d'études et obtenir un master en économie sociale et solidaire qui m'a permis une ouverture sur ce monde. Et j'ai été embauchée dans une association caritative à un poste me permettant de mettre mes compétences techniques au service d'une vraie cause. Et maintenant que je l'ai vécu, je peux vous assurer que c'est cela qui change tout dans son travail, savoir pour qui et pourquoi l'on agit au quotidien. J'ai répondu positivement à une annonce, recherchant des animateurs pour un camp avec des jeunes trisomiques. Cela fait maintenant 5 ans que je participe à cette semaine de vacances avec ces jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans, encadrés par l'Association des Amis de Saint-Jean et Saint-Augustin. L'arrivée à ce camp peut paraître un peu brute au premier abord. On ne sait pas trop comment s'y prendre avec eux, ni ce que l'on pourra dire et ne pas dire pour ne pas les blesser. Mais à ce moment-là, ce n'est pas notre cerveau qui nous guide, comme nous en avons un peu trop l'habitude au quotidien, mais notre cœur et surtout la confiance que ces jeunes portent en nous. Ils nous invitent à nous laisser emporter auprès d'eux. Et c'est finalement le secret de ce lien qui se tisse au fil des jours, sans même que nous en ayons conscience, tant ce contact est naturel et glisse au fil de l'eau. À la fin d'une telle semaine, ils nous ont adoptés. Nous, animateurs, qui pensions aider et offrir de notre temps, mais qui devenons en fin de compte les aider et ceux à qui ces moments apportent le plus. C'est finalement toute cette confrontation à ce monde qui nous questionne sur la place volontairement marginalisée par notre société de ces personnes qui ont tant à nous apprendre. Les intégrer à notre société, sans en attendre d'eux une rentabilité financière, mais y reconnaître plutôt un atout humain essentiel, permettrait à ce monde, s'enfonçant dans une course effrontée à l'argent et la consommation, d'en devenir plus juste, tolérant et humain. Merci.